Moi, ce qui m'a marqué dans cette conférence, c'est comment Blandine Savetier et Nathalie Dessay ont expliqué qu'il y avait tout un travail du langage sur le texte de Marie Ndiaye. Ils ont parlé du travail des monologues intérieurs, donc de partir d'une phrase. À partir de cette phrase, ils devaient travailler sur les idées qu'ils avaient à partir de cette phrase-là et écrire tout ça dans 2-3 pages. Et puis aussi le travail des études qui était mettre en scène le spectacle avec ses propres mots. Et je crois qu'on se demande toujours comme l'acteur entre dans sa part et tout ça. Et je crois que ça a été très très intéressant. Donc je suis très touchée d'avoir pu assister à la conférence que vous avez donnée, Nathalie Dessay, il y a quelques semaines avec Philippe Cassard. Et je pense que j'ai un rapport assez intime à la musique classique où je retrouve des airs que ma grand-mère joue au piano, que mon père écoutait à la radio, ou même que ma mère chantait dans la salle de bain. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et je me surprends aujourd'hui à écouter de plus en plus de musique classique par moi-même. Et donc j'ai trouvé ça très beau de voir vos deux parcours aussi habités par la musique classique sous plusieurs formes différentes. Et en même temps, votre témoignage a résonné avec des réflexions que j'ai aujourd'hui sur la voie qu'on peut suivre, parce que je suis dans la vingtaine, donc c'est une période où on se questionne beaucoup. Et le fait que vous montriez justement qu'il n'y a pas un seul parcours prédéfini, mais bien une pluralité de trajectoires possibles au sein même d'un même parcours, ça m'a beaucoup inspirée. Donc merci beaucoup pour votre conférence. Ce qui m'a fascinée dans votre parcours, Nathalie Dessay, c'est votre capacité à passer d'un art à l'autre et avec beaucoup d'aisance. Et on voit comment l'opéra, le théâtre, la comédie musicale et même la chanson française a alimenté chacun de vos disciplines. Et aussi, je trouve ça incroyable, l'aisance que vous avez de passer entre ces frontières. Enfin, moi je dis une frontière parce que j'ai l'impression qu'il peut exister des frontières entre ces disciplines. Et je me suis beaucoup assimilée à cet aspect-là de votre parcours parce que moi j'ai un parcours d'architecte, j'ai travaillé dans des petites agences pour faire des cinémas, j'ai travaillé en conception lumière dans des expositions et maintenant je suis à Sciences Po en urbanisme. Et je trouve ça très inspirant de votre part de montrer que c'est même, je trouve, enrichissant et pas négatif. Je trouve que c'est cette diversité qui est un atout et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, ce qui m'inspire particulièrement dans votre parcours, Nathalie Dessay, c'est le fait que vous ayez pu aborder une pluralité de pratiques artistiques, à la fois du côté théâtral et du côté beaucoup plus musical. De mon côté, la pratique musicale, elle a été un petit peu laborieuse, c'est-à-dire que j'étais inscrite au conservatoire en CP et on me répétait à l'envi que je ne serais jamais assez vive pour être musicienne professionnelle, alors que j'avais 6 ans. Donc le fait d'avoir des gens qui soient aussi libres dans leur pratique, c'est assez thérapeutique en fait. Et je pense que moi j'aurais bien aimé tomber sur une personne aussi libre dans ses pratiques artistiques et aussi spontanée et ouverte que vous. Donc pour ça, je pense qu'on est pas mal d'enfants du conservatoire à vouloir vous remercier.